Bonjour, alors je vous retrouve pour une dernière petite vidéo avant une petite pause d'été. Je pense que je publierai rien d'autre en août, on se retrouvera vers la mi-septembre je pense, pour essayer de reprendre le même rythme que je tiens depuis le mois de mars quand même, je reviens pas, je m'étonne moi-même. On va finir cette petite série par un jeu avec un jeu de cartes standard, vous savez les petits jeux que je vous présente déjà depuis un petit moment. Donc en voilà un nouveau, il s'appelle Dead Center. Il ressemble à un jeu que je vous ai déjà présenté qui s'appelle Grid Cannon. C'est un jeu que j'ai fait il y a plusieurs mois et qui, bon, c'est un peu la même mécanique, pas exactement la même. Donc c'est pour ça que je vous montre ce jeu. Il s'appelle Dead Center donc. Et c'est un jeu où nous allons affronter, devinez quoi, des zombies. Les 12 figures du jeu de cartes, en fait, ce sont des zombies qui s'attaquent à notre jolie cabane que vous voyez ici représentée par ces 9 cartes. La mise en place est très simple, donc vous mettez vos 9 cartes, vous placez vos figures tout autour, vous les mélangez, vous les placez, et puis advienne que pourra. Pas facile comme partie, vous allez voir, je réussis assez rarement, mais enfin bon, je vous montre les mécaniques comme d'habitude, après vous jouez, et puis bonne chance à vous, voilà. Alors, comment est-ce que ça va se jouer? À chaque tour, on va retourner un de nos zombies, et puis on va tirer une carte sur notre paquet, et on va placer ces cartes ici pour essayer de tuer nos fameux zombies. Alors, je vais commencer, on prend n'importe laquelle, hein, vous choisissez à chaque tour, donc pendant les 12 premiers tours, vous allez à chaque fois dévoiler un zombie. Bien sûr, après, quand ils sont tous dévoilés, vous continuez à placer vos cartes sans vous préoccuper de rien d'autre, sauf à les tuer. Donc, on va commencer par retourner une carte au hasard. Bon, je prends celle-ci au hasard, ça c'est le roi de carreau. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. Comme dans Grid Cannon, en fait, pour tuer un zombie, pour éliminer une figure, il faut poser une carte à côté. Si je pose une carte ici, et que mes deux figures sont dévoilées, et que les deux sont potentiellement tuables, je ne peux en tuer qu'une à chaque fois que je mets une carte ici. Je ne peux pas, avec une seule carte, tuer deux figures. Donc, il faut à chaque fois poser une carte ici pour enlever une figure. Et comment est-ce qu'on l'enlève? Il faut que les deux autres cartes à côté fassent 10. Il faut que la somme des deux cartes qui sont à côté fasse 10. Donc, il y a deux jokers dans le paquet. Un joker, ça vaut 0. Ça prend n'importe quelle couleur, mais ça vaut 0. Et donc, le joker, on ne peut l'associer qu'avec un 10 si on veut pouvoir éliminer une figure avec. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, que ça soit un valet, une dame ou un roi, on l'élimine en faisant 10. Vous savez, dans certaines parties, le valet vaut 11, la dame vaut 12, le roi vaut 13. Pas ici. Tout le monde vaut 10. Il faut 10 pour les éliminer. La difficulté va croissante. Quand vous avez un valet, eh bien, peu importe la couleur des deux cartes qui vous servent à l'éliminer, ça n'a pas d'importance. Quand c'est une dame, il faut que ces deux cartes soient de la même couleur, mais de la même couleur, c'est-à-dire rouge ou noir. Donc, pour une dame de cœur, il me faut des carreaux, des cœurs, peu importe, deux carreaux, deux cœurs, un mélange, peu importe. Et les rois, eux, il faut que ça soit la même enseigne, c'est-à-dire qu'un roi de carreau, on ne peut l'avoir qu'avec avec deux carreaux. Le roi de cœur qu'avavec deux cœurs. Voilà. Vous avez toutes les règles pour éliminer nos fameux zombies. Bon, après, la position des cartes, comment est-ce qu'on place nos cartes dans notre cabane, ça c'est une autre histoire et on va y regarder tout de suite. Donc là déjà mon roi de carreau, c'est déjà bien, j'ai deux carreaux. Bon, sauf qu'ils ne font que 8, donc ils sont pas suffisants pour pouvoir l'éliminer. Alors on prend la première carte et on regarde ce que c'est. C'est un as de trèfle. Alors comment est-ce qu'on va positionner nos cartes? Donc on a le droit de poser nos cartes en descendant quand c'est la même couleur ou alors en montant quand c'est une couleur opposée. Alors, par exemple, ici, mon as de trèfle, je peux le poser sur une carte de la même couleur, donc noir. Hein, quand je parle de couleur, ici, c'est noir ou rouge, hein, c'est pas carreau, pique, etc. Donc, l'as de trèfle, il va pouvoir se mettre sur une carte noire plus grande. Donc, je peux le poser sur le 3, le 9 ou le 6. J'ai le choix. Et mon as de trèfle, bon là, je vais pas pouvoir parce qu'il faudrait que je le pose en montant, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai une carte supérieure à tous mes rouges. Bon, l'as de trèfle, c'est une petite carte. Alors l'as, je peux aussi le poser sur un as. Donc peut-être c'est ce que je vais faire pour pas trop me poser de questions. Les as, c'est pas les plus faciles à poser. Donc je vais peut-être le laisser là pour l'instant. De toute façon, au départ, comme on n'a pas vraiment d'informations, c'est pas facile de poser les cartes. Alors on continue, on découvre une autre carte. Eh bien, peu importe. Tiens, j'ai du pique là. Si ici j'avais le roi de pique, vous voyez, là j'ai 9 et 6, 15 à pique. Si ici j'avais le roi de pique, ça serait magique. Alors on va aller voir de suite. Non, c'est la dame de trèfle. Mais la dame de trèfle, il lui faut du noir ici pour pouvoir être éliminée, donc elle n'est pas si mal placée. Bon, ma dame de trèfle est là-haut. Je ne sais pas si vous voyez tout parce que ma table est un peu petite, mais je vous le dis, c'est la dame de trèfle.
Ok, on a placé, on a ouvert notre dame de trèfle, on va prendre une carte et puis on va regarder ce qui se passe. Le 3 de cœur. Donc le 3 de cœur, le 3 de cœur, le 3 de cœur, eh bien écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pareil, je ne sais pas du tout où le mettre. Je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là parce que du coup, j'éliminerais ma dame de trèfle. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment d'éliminer le 6 de carreau qui m'intéresse pour le roi? Donc peut-être pas. Donc je vais peut-être plutôt mettre un petit cœur ici dans ce coin, sur ce 3 ici. Et puis je vais regarder, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais regarder si quoi, ben peu importe. En fait, on va prendre une autre carte, on va prendre celle-ci. Le valet de pique. Donc les valets, en principe, c'est les plus faciles à éliminer. Le 5 de trèfle. Alors le 5 de trèfle, je peux le mettre sur un noir en descendant, donc sur le 9 ou le 6 ici. Ouais. Ou bien en montant sur une autre carte. Est-ce que j'ai envie de monter sur une autre carte? Non, par contre, ce que je peux faire, c'est le mettre ici sur le 5. Là, ça fait 9 et 3, 12. Le valet, ça lui, la couleur n'a pas d'importance. Donc, je peux l'enlever. J'élimine déjà ma première carte et j'en dévoile une autre. Je vais dévoiler celle-ci. Le valet de cœur. Ok. Alors, le 7 de cœur. Le 7 de cœur. Qu'est-ce que je peux en faire du 7 de cœur? Je ne sais pas. Je voudrais bien savoir où est le roi de cœur. Je vais mettre le 7 de cœur ici et voir si par hasard j'aurais pas le roi de cœur en bas. Non, c'est le valet de trèfle. Bon, ça c'est vraiment... hein. Je fais des paris. Je fais des paris sur l'avenir. Ah, voilà un joker. Alors je vous ai dit, hein, le joker, je pourrais le mettre là par exemple, mais j'ai pas 10 pour mon roi. Le joker, je ne sais pas où le mettre, puisque je ne sais pas ce qu'il y a. Après, ça pourrait être intéressant quand même de le mettre là-haut, sur le 2 notamment, parce que il me faut un autre carreau, et là je suis un peu embêtée parce que je peux mettre que l'as, donc je vais le mettre ici. Et comme j'ai mon valet ici, j'ai 12 là, je peux enlever mon valet de cœur, il s'en va. Et je vais regarder ce qu'il y a ici, et là il y a le roi de cœur. Ok, donc je continue. 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, je peux le mettre là, parce que je peux le mettre là ou je peux le mettre au milieu. Il aurait fallu que je sache si j'avais un roi de pique là en bas. Je vais le mettre là. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Non, c'est un valet encore. Mais où sont les rois? C'est les rois les plus compliqués. Et c'est mieux quand on les a dès le début de la partie, parce que justement, on peut faire des... On peut préparer le terrain. Mais bon, 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, il m'intéresse. Il m'intéresse vraiment. Je vais le mettre ici. Est-ce que je peux? Oui, c'est un joker. J'ai tendance à pas faire attention. Je vais regarder ce que j'ai ici. La dame de cœur. Ok. Alors, mon œuf de carreau. Mon œuf de carreau. Ah oui, mais c'est que j'ai que... Je vais le mettre là. Regardez ce que j'ai ici. Le roi de pique est ici. Ok. Le 10 de cœur. Et mon problème, c'est que là, c'est que j'ai des petits rouges. Il me faut des noirs. Parce que ça va pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, le 10 de cœur, quoi. Je sais pas quoi en faire du 10 de cœur. Je ne sais pas quoi faire du 10 de cœur. Je vais le mettre là, mais... Et là-haut, j'ai quoi? Le roi de trèfle. Bah, évidemment, j'ai que du rouge. C'est logique. C'est d'une logique imparable. Le 4 de pique. Alors, le 4 de pique... Oh là 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 là, mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Vraiment. Je vais le mettre là. Et regardez ce qu'il y a ici, la dame de pique. C'est une catastrophe. Le 9 de trèfle. Le roi de trèfle est là-bas. Je vais mettre le 9 de trèfle ici et je vais pouvoir enlever le valet puisque là j'ai 16. Et je dévoile la dernière figure qui est la dame de carreau. Alors, le 5 de pique.
je vais le faire, je vais le mettre là. Faut que j'essaye de, il faut que j'essaye d'enlever les rois. Je vais essayer d'enlever le roi de pique. Là, je peux pas enlever la dame puisque là, j'ai pas de rouge. Le 8 de pique. Le 8 de pique. Oh là là, mais là, je suis coincée. Le 8 de pique, si je le mets là, ben, je me prive d'un trèfle. Je peux pas le mettre ailleurs sur les noirs. Je peux le mettre sur un rouge. Si je me mets là sur le rouge... non. Ben oui, je peux pas. De toute façon, sur un rouge, il faut que ça soit plus grand. Donc, ça peut être que sur ces deux 6. Ah, mais ça, mais vraiment, bien sûr, je peux le mettre ici, sur le 6. Et je peux enlever mon roi de carreau. Non, mais je ne vois rien. C'est normal. Je suis concentrée sur l'enregistrement. Je ne vois rien. Alors, le 9 de cœur. Le 9 de cœur, je vais le mettre là. Préparer mon roi de cœur. Oui, je peux. L'as de pique. L'as de pique, est-ce que je le mettrais? Non. Je pourrais le mettre là. Non, parce que là, j'ai ce qu'il me faut. Là, j'ai ce qu'il me faut. L'as de pique. Où est-ce que je mets l'as de pique? Ben, là. Oui. Oui, l'as de pique, il va bien là-haut. Le 3 de carreau. Le 3 de carreau, je vais le mettre ici. Et je vais enlever la dame de trèfle. Puisque j'ai 12 et que c'est 2 noirs. Le 4 de cœur. Alors, le 4 de cœur, là, je peux pas. La dame de cœur. Non, mais là, ça fera... Ouais, il faut une grande carte après. Je vais la mettre là, en espérant faire quelque chose ici. On verra après. Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle. Faudrait que je le mette là, mais je peux pas. Je vais le mettre ici pour enlever le valet au tour d'après. Un tour suivant. Le 7 de carreau. Je peux le mettre là, sur le 9 de cœur, pour enlever la dame de pique. Le 10 de trèfle, je peux le mettre ici. Oui. Sur un autre 10, c'est possible. Pour enlever le roi de pique, c'est bon. Là, je suis en position pour enlever le roi de trèfle. Le 3 de pique. Alors, le 3 de pique, je peux le mettre ici. Oui, pour enlever le valet de carreau. Le 2 de cœur. Je vais le mettre ici. Et je peux toujours rien faire. Là, il me faut 2 cœurs. Là, il me faut 2 cœurs. Mon paquet de cartes diminue. Non, 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 pas du tout. Oh là là, je suis très aveugle, évidemment. Sur l'as, je peux mettre le 2 de cœur et récupérer le roi de trèfle. Oh là là, mais je ne vois rien, en fait. Ah, il me reste plus que 3 cartes. Des rouges. Alors, le 8 de carreau. Le 8 de carreau, je peux le mettre... Oh, mais non, ça m'intéresse pas, je veux du cœur ici. Le 8 de carreau, je peux le mettre ici pour commencer à avoir du rouge sur cette ligne. Ok. Le 8 de trèfle, je vais le mettre ici pour baisser, pour descendre ici, pour pouvoir mettre un rouge plus grand ici. Là, il me faut un gros cœur. Est-ce que j'en ai? J'en suis pas sûre. Je vais continuer à baisser ici pour pouvoir mettre un petit rouge. Ah oui, ici pour mettre un rouge. J'ai plutôt ici pour mettre un petit cœur. Ah, voilà un joker. Oui, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je prends le risque d'un... Je ne sais plus, le 10 de cœur, je crois qu'il est là. Non, il ne faut pas que je prenne le risque de mettre mon
mon joker quelque part, ça va m'embêter plus qu'autre chose. Sauf à mettre n'importe quelle carte. Oui, je vais quand même le mettre là. Parce que ça me permet de mettre n'importe quelle carte. C'est pas fait pour rester. Il me reste pas beaucoup de cartes. Il me reste 7 cartes. Et j'ai un pic. Un pic qui ne m'intéresse pas. Un pic qui ne m'intéresse pas, que je vais mettre ici. Ah, mais non, mais les pics, sérieux. Je veux du rouge. Un 4 de carreau. Ça m'intéresse. Le 4 de carreau, je pourrais éventuellement le mettre ici. Non, ben non, ça m'intéresse pas, en fait. Parce qu'ici, il me faut un... Ah ben non, il me faut une carte plus grande. Il faut que je baisse le 8, là. Et la dame... Oh, j'ai plus que 4 cartes. Je crois que c'est perdu. L'as de cœur. L'as de cœur. Je ne peux pas le mettre là. Si je le mets là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas. J'ai plus que 3 cartes et c'est encore un pic. Le 8 de cœur. J'ai plus qu'une carte. Et donc ici, je ne pourrais pas avoir la dame. Ah, à moins que je mette le... J'ai plus qu'une carte. À moins que je mette le 8 de cœur ici. Et mettre une carte n'importe laquelle. Oui, je pourrais au moins enlever la dame de... Je pourrais au moins enlever la dame de carreau. Parce que si je le mets là, je mets une carte ici. Je pourrais pas enlever la dame de cœur parce que ça fera que 9. Et de toute façon, je peux pas avoir le roi. Donc je vais faire ça. Poser une carte ici. Enlever la dame de carreau. Et terminer ma partie. Et il me reste 2 cartes que je n'ai pas pu enlever. Voilà. Voilà ma partie de Dead Center. Je trouve que c'est pas une partie facile, c'est pas un jeu facile. Bon, après, je suis pas super concentrée hein, quand je fais mes enregistrements parce que je suis plutôt, je m'occupe plutôt de mon enregistrement et de mes explications plutôt que du jeu. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez jouer à Dead Center, c'est sympa, ça prend bien la tête. Et puis, pour les vacances, c'est bien, un jeu de cartes. Et puis, vous avez plein de possibilités. Regardez sur la chaîne, vous verrez, vous avez plein de possibilités avec votre jeu de cartes pour vous amuser tranquille en vacances. Voilà, et puis je vous dis, on se retrouve à la rentrée. Et puis, abusez-vous bien en attendant. À bientôt, bye bye.